Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Bayrou se précipite vers l'immobilisme budgétaire. Ouais, quel contraste entre l'Amérique de Trump, où ça part un peu dans tous les sens, mais au moins on sent une énergie, une impulsion, et puis des décisions quand même majeures, pas seulement concernant l'immigration, ou les taxes ou les non-taxes pour l'instant de la Chine et des importations venues d'Europe. Non, Donald Trump envisage ni plus ni moins que de supprimer l'impôt sur le revenu aux États-Unis, expliquant qu'à la fin du 19e siècle, cet impôt n'existait pas. D'ailleurs, il n'existait pas davantage en France. Il fut inventé en 1913. Et les recettes fiscales des États-Unis, jusqu'à la fin du 19e, étaient essentiellement assises justement sur les droits de douane. Et ainsi, Trump pense que la disparition de l'impôt sur le revenu pourrait être compensée par des taxes à l'importation et puis par les recettes assises sur des équivalents de TVA. En France, on a des déficits et plus on prend d'argent aux contribuables, aux entreprises et à celles également qui importent chez nous, eh bien, plus on creuse les déficits. La France, c'est un petit peu comme une espèce de tonneau dans lequel on aurait tiré une rafale de mitraillettes. Alors il suffirait de prendre des bouchons pour combler les trous et arrêter les fuites, mais non. En France, on décide qu'il faut rajouter des seaux, remplir le tonneau à un rythme toujours plus rapide, parce que si on ne rebouche pas les trous, petit à petit, ils finissent par s'agrandir. Alors quels sont ces trous en France? Eh bien, le plus souvent, il s'agit de dépenses inutiles et opaques, et je pense notamment à toutes ces agences, ces cabinets de réflexion, ces comités Théodule et les ONG qui se voient abreuvés de fonds dont on discute rarement le bien fondé. Et je pense surtout à ces fameuses agences nationales, à ces comités qui sont composés de personnes grassement rémunérées et dont on ne voit jamais les rapports, qui produisent peut-être des recommandations qui ne sont jamais suivies des faits. Donc, en fait, on paye très très cher de la matière grise dont on ne voit pas la couleur. Alors qu'aux États-Unis, cette matière grise, ça devient des champions des réseaux sociaux, ça devient des fabricants de puces haut de gamme, ça devient évidemment des concepteurs de moteurs de recherche et d'intelligence artificielle. En France, lorsqu'on a une intelligence pas artificielle, eh bien vous pouvez être à peu près certain que sorti de l'école d'ingénieur ou de polytechnique, ça va filer en Californie pour tout ce qui concerne l'électronique, et probablement à Singapour ou aux Émirats pour créer une entreprise si ça a une vocation commerciale. En réalité, en France, à force de ponctionner systématiquement ceux qui réussissent, on finit bien sûr par chasser tous les talents. Et là, on vient d'assister à un coup de gueule tout à fait rarissime de Bernard Arnault, qui ne s'exprime jamais en public, sauf peut-être une fois par décennie, et qui là a pensé qu'il était nécessaire d'envoyer un avertissement alors à Emmanuel Macron, et Dieu sait pourtant que Bernard Arnault a beaucoup fait pour Emmanuel Macron. Donc là, la taxation, la surtaxation des entreprises de 25 à 40%, ça ne passe pas. Et Éric Lombard et François Bayrou vont certainement devoir faire machine arrière
sur ce projet de surtaxation des entreprises qui font plus de 3 milliards de profits. Parce que là, en fait, oui, c'est pas seulement taxer le Made in France, ça veut dire en fait taxer ceux qui sont rigoureux, compétents, compétitifs, bref, comme d'habitude, on taxe la réussite et on ne retire jamais les fonds destinés à des gens dont on se demande bien ce qu'ils apportent à notre rayonnement économique. Donc, je répète, toutes ces fameuses agences et comités Théodule, sans parler bien sûr de tous ces cabinets conseils américains qui devraient aujourd'hui être remplacés par l'élite sortie de l'ENA. Sauf que quand vous sortez de l'ENA, en fait, vous êtes moulé pour devenir un haut fonctionnaire. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.